Et on écoute Fabio Grosso après le match. Est-ce que Lyon joue le maintien désormais? Vous faites toujours les mêmes questions. Donc, pour le moment, on est là. On ne peut pas jouer la première place. Bien sûr qu'on joue le maintien. J'ai déjà dit il y a quelque temps, on n'en sortira pas en 2 semaines. Il faudra du temps. Et donc, pour le moment, on joue là et il faut bien jouer, mieux jouer. Bien sûr que l'Olympique Lyonnais joue le maintien et bien sûr que l'Olympique Lyonnais va descendre en Ligue 2. C'est la conviction de Raymond sur ce qu'il voit depuis le début de cette saison. Et Raymond, en 1 minute, pour ceux qui nous regardent, vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes convaincu que si rien ne change, l'Olympique Lyonnais va descendre en Ligue 2. 1 minute. D'abord, je ne sais pas si j'ai besoin vraiment de le dire. Il y a les faits qui sont concrets. Ils sont derniers parce que Clermont va prendre les 3 points avec le match de Montpellier. Donc ils sont déjà à 4 points de l'avant-dernier. Et dans le jeu, quand on voit ce qui se passe, et depuis le début de saison, cette équipe, elle n'a pas d'ossature, elle n'a pas de construction, elle n'a pas d'organisation, elle n'a pas de flamme, elle n'a pas de consistance. Elle se dilue sur le moindre truc. On le voit dans le match d'aujourd'hui, mener 3-1 tranquille. Et on se dit à tout moment, ils peuvent encore perdre. Tous les matchs, c'est comme ça. Je veux dire, on ne sent pas de solidité. Il n'y a pas de solidité défensive. Et une équipe qui n'a pas de solidité défensive, elle ne peut pas s'en sortir. C'est la base pour jouer le maintien. Si on n'est pas solide, on est mort. Et c'est exactement ce qu'ils ont. Chaque fois qu'il y a un ballon en profondeur, il y a le danger. On l'a vu aujourd'hui. J'ai eu des ballons sur les côtés. J'ai Kaletachar qui doit les couper. Ben, c'est un drame. Ils n'ont pas de joueurs solides derrière qui peuvent les sauver. Et ça les enverrait directement en Ligue 2. Est-ce que Raymond vous a convaincu? Est-ce que vous êtes d'accord avec son constat et son constat très froid, hein? L'Olympique Lyonnais, pour Raymond, finira en Ligue 2 la saison prochaine. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Lovren. C'est la même chose. Au hasard, l'un des deux. L'un ou l'autre, au hasard, l'un des deux. C'est les mêmes. Tu retombes toujours sur tes pouces. Non, mais c'est vrai. Oui. Mais comme je l'ai vu dans un autre match, je veux dire, et c'était pareil. Donc voilà. Est-ce que vous êtes convaincu, vous aussi, que Lyon va descendre en Ligue 2? C'est un peu tôt, mais dans la veine de Raymond, il y a le feu à la baraque, franchement. La question, c'est juste Lyon va descendre en Ligue 2. Non. Pourquoi non? Tiens, Karine, tout de suite, parce que l'affirmer comme ça maintenant, c'est vrai que pour les supporters lyonnais, ça va leur faire du bien de l'entendre, parce qu'eux-mêmes peut-être... Ils prennent tout ce qu'ils peuvent en ce moment. J'entends ce que dit Raymond, et évidemment, il y a du vrai, mais je pars du principe quand même que quand tu as un buteur, et ça reste un buteur, Alexandre Lacazette, et un gardien de haut niveau, j'ai du mal à concevoir qu'après 8 journées, Lyon ne puisse absolument pas se relever. Il y aura 2 équipes qui tomberont en Ligue 2, et je trouve que c'est un peu prématuré pour voir les Lyonnais en Ligue 2, même si effectivement le scénario de cet après-midi, il est complètement dramatique. Tu te dis, ils sont menés au score, ils égalisent, ils mènent pour la première fois de la saison, donc ça y est, ils sont lancés, il va se passer quelque chose et ils se désagrègent. Mais ils ont quand même des armes à des points clés que d'autres n'ont pas. Alors, ils n'ont que 3 points au classement. Et ça, regardez bien cette statistique. 3 points après 8 journées, une seule fois dans l'histoire de la Ligue 1, une équipe, au 21e siècle évidemment, dans un passé récent, une équipe avec 3 points seulement a réussi à se maintenir. C'était Nantes. Et c'était d'ailleurs avec un championnat à 18 équipes à ce moment-là. Et j'ajoute une seule fois sur 11. Ils sont tellement faibles. Non, oui, la Ligue 1 est faible. Si. Alors cette année, j'ai l'impression, mais faible par rapport à quoi? Pardon? Faible par rapport à quoi? Le niveau. Le niveau. Mais par rapport à quoi? Le niveau. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Le niveau de jeu, quoi. Le niveau des équipes. Le niveau de jeu. On compare quelles équipes? Si vous me comparez Lyon avec le dernier du championnat italien ou espagnol, eh bien oui. Là, on est en train de vous me dites que le championnat il est faible, mais en comparant des équipes qui sont 15e et 18e. Je suis d'accord. Quand on voit jouer mais les équipes, regarde, les équipes qui sont 9, 10e, 11e, c'est très faible. Strasbourg, quoi, ils sont 10, 11e. C'est d'une faiblesse abyssale. Je trouve que le championnat, il n'y a pas de gros matchs. Alors revenons à Lyon. Et à partir du moment où Marseille... Bon, mais je trouve, pour répondre à Karine, tu dis, ils ont un buteur, ils ont un très bon gardien de but. D'accord. Mais ils n'ont pas de milieu de terrain. Ils n'ont pas de milieu de terrain. Cacré, il est tiré, c'est plus le même Cacré, quoi. Tu vois, il est aspiré vers le bas. Oui, mais Diawara, c'est un bon match. C'est quand même important. Ils ont des gosses. Tu vois, celui qui a signé du PSG. Bon, ils ont Tolisso. Tolisso, je ne sais pas. Jean-Michel Aulas, c'est un phénomène. Il a fait un contrat de 5 ans à 400 000 € par an.
Mais comment ça va se terminer avec Tolisso? Je trouve que effectivement, les défenseurs, ils ont quand même perdu Loukeba et Barcola, qui étaient, enfin, je veux dire, c'est important. Alors, Nuama, c'est un bon joueur, tu sens qu'il a quelque chose. Mais si autour de lui, il est jeune en plus, c'est pas lui, tu vois, qui va tirer tout le monde vers le haut. Lacazette, je suis pas sûr que ça soit un leader. Quand tu mènes 3-1 et que tu le vois avant le début de la deuxième mi-temps, le général. Mais enfin après. Mais il en marque des buts quand même. Non, c'est un leader technique. C'est un bon joueur, c'est un leader technique. Mais un leader technique, je pense que là encore, c'est un leurre de penser qu'au niveau des joueurs, ils ont une grosse équipe. Et alors, en plus, ils ont des joueurs qui ne sont pas préparés à ça. Alors justement, Didier, pour poser la question à Arnaud également, Monaco est passé par là. La saison, ils descendent. En début de saison, ils ne s'imaginaient pas du tout finir en bas. Bordeaux est descendu. Saint-Etienne est descendu. Oui, Marseille, avec des joueurs de très haut niveau, ils sont descendus. Est-ce que pour l'Olympique Lyonnais, Arnaud, vous êtes convaincu aussi qu'on est sur cette veine-là? Non, moi je serais plutôt de l'avis de Karine, et je l'avais dit la semaine dernière ici même. Après, c'est sûr que le match de cet après-midi, il est quand même très inquiétant, puisque vous vous laissez échapper une victoire presque qui vous tendait les bras, hein, presque. Oui, c'est vrai qu'il vous tendait les bras. Et en revanche, la statistique que vous donnez avec ces clubs plutôt habitués à jouer le haut de tableau ou dans un passé plus ou moins proche, et qui sont des clubs de Ligue 1, avec une stature de Ligue 1, c'est vrai que c'est pas rassurant non plus. Je pense que ce paramètre d'une équipe qui n'est pas prête à jouer la relégation, de par sa composition, de par l'état d'esprit, moi je pense qu'ils vont jouer la relégation toute la saison. Après, alors ils descendent. C'est sûr que ça c'est un argument. Non, pas toute la saison, parce que leur président a dit qu'en janvier au mercato, il allait se renforcer. Alors ils vont la jouer jusqu'au mercato. Tous les mecs qui veulent jouer la Coupe d'Europe, ils vont venir à Lyon. Tous les bons joueurs qui ne savent pas où aller, ils iront à Lyon, ils vont renforcer Lyon. Et 4 matchs à domicile sans victoire, c'est une première fois dans l'histoire du club. Et oui. Pour lancer une saison. Il y a des petits signes qui ne sont pas très positifs. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il n'a pas d'équipe, d'ossature d'équipe. On ne se dit pas, tiens, c'est quoi l'équipe? Il peut rentrer, mettre n'importe qui, des joueurs qui sortent de n'importe où, il peut l'enlever, le mettre. Aujourd'hui, c'est dommage, il a enlevé les deux meilleurs, il les a enlevés à 20 minutes de la fin. Il est passé à 5 derrière. Ouais, mais bon, il est passé à 5 derrière pour bloquer là-bas sur le côté. Celui qui a marqué le but en fin de match, dommage. Alors, un élément de plus, et ils sont en train de marcher sur vos pas, Raymond, du côté de l'Olympique Lyonnais. 9 matchs de Ligue 1 d'affilée sans victoire, parce qu'on ajoute la fin de saison dernière. C'est la plus longue série depuis 1992. Et vous étiez l'entraîneur à ce moment-là. Non, attendez. Non, avant. Sympa. C'est pas bon. Avant. Nous, on a arrêté la série. Et donc, avec un Olympique Lyonnais qui, à l'époque, était plus dimensionné pour jouer le maintien que pour jouer l'Europe. On est d'accord. Donc, on est de retour, il y a un peu le retour en arrière de l'Olympique Lyonnais qui est de retour dans cette zone où maintenant l'Olympique Lyonnais joue le maintien, quoi. On joue la descente. On joue la descente. C'est ça. On retourne 30 ans en arrière, voilà. Tout ça pour ça. Mais c'est les cycles normaux des clubs. Bientôt être vendu, ça se trouve. Il n'y a aucun club. Ils vont avoir un beau stade de basket. Est-ce qu'il y a un club qui a été au haut niveau pendant 30 ans? Il n'y en a pas. Non. Ils ont tous eu des cycles et à un moment, on accumule les petites erreurs et petit à petit, on descend d'un niveau et la chute, elle est là. Ça fait près de 10 ans qu'ils les accumulent, les erreurs, alors à un moment, évidemment. Sauf que là, la dimension du club, c'est pas la dimension d'un club qui joue la descente. Qui joue la descente, ne serait-ce que la masse salariale. Bordeaux non plus. Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un degré moins quand même. C'était un degré moins. Oui, mais à l'époque, c'était le même niveau. C'était le même niveau d'écart avec les autres et d'espoir qu'on pouvait mettre. Oui. En tout cas, la chute, il y a un peu comparable parce que Bordeaux, après son titre de champion, a descendu et pour finir en Ligue 2. Ça a pris quelques années. Par que là, c'est un peu brutal. Ludo Bragnac est passé par là entre-temps. Pas durant la période. On a une Coupe de France et un 8e de finale d'Europa League quand même, s'il vous plaît. C'est vrai. Vous avez fini en Ligue 2 quand même. Plus tard, beaucoup plus tard. Non, vous n'étiez plus là. Pas du titre. Tes films de claque et d'épée. Le résultat. Je voudrais juste préciser. Pour terminer, Raymond. Je veux dire, ça me fait mal. Je ne le dis pas de gaieté de cœur. Aujourd'hui, en regardant le match, j'étais attristé, j'ai de la peine. Je me dis, c'est pas possible. Mais
voilà, je reste lucide et Ils joueront les barrages contre Saint-Etienne. je l'ai dit. Ça, je l'ai Raymond déjà l'a dit. prédit. Grande théorie, ouais. J'ai dit c'est leur seul espoir, Ah oui. c'est d'arriver à jouer les barrages et que ça soit contre Saint-Etienne. Ah bah, ça nous prépare une belle fin de saison, ça va être quelque chose.